Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de recadrage sous Lightroom. Alors, vous trouvez le menu recadrage ici à côté de l'onglet Réglages, comme ceci, voilà. Et donc, à partir de là, vous avez la possibilité de modifier le recadrage en allant prendre des poignées. Alors, aux angles, vous pouvez recadrer comme ceci. Une fois que vous avez fait votre recadrage, vous avez la main qui apparaît et vous pouvez faire glisser votre image dans le cadre que vous avez ainsi réalisé. Alors, on peut faire du recadrage vertical, bien sûr. Donc, pour ça, je vais utiliser le petit outil qui se trouve ici et qui permet de dessiner un cadrage vertical. Donc, je vais dessiner ce cadrage vertical. Ensuite, avec la main, je peux venir... Alors, il faut se mettre à l'intérieur de l'image pour utiliser la main. Je peux venir déplacer l'intérieur du cadre, pour être exact. Je peux déplacer l'image, voilà. Si je veux repasser en mode horizontal, il me suffit d'appuyer sur X et je passe dans le mode horizontal. Là, de la même manière, je peux passer la main pour déplacer l'image. Une fois que c'est terminé, vous faites fermer et vous avez réalisé votre recadrage. Mais je reviens à l'intérieur de recadrage et vous avez ici un bouton qui s'appelle réinitialiser. Alors, on est sous Lightroom et sous Lightroom, le principe est aucune des actions n'est destructif. C'est-à-dire qu'on peut toujours revenir à la situation initiale. Donc là, en l'occurrence, si je fais réinitialiser, je repars de l'image totale. Voilà. Donc, imaginons, j'ai fait une sélection, je valide, je fais entrer, voilà, j'ai fait mon recadrage, et en fait, je me suis trompé, et je veux revenir dans recadrage, donc je relance recadrage, voyez, et ici, je fais réinitialiser, je repars de zéro. Donc, le petit outil là vous permet de sélectionner une zone, verticale ou horizontale, comme vous le souhaitez. Et ensuite, on va pouvoir modifier cette zone en l'agrandissant avec les poignées, comme ceci. Et puis choisir un ratio d'aspect. Alors ici, vous avez plein de ratios qui vous sont proposés. Le ratio carré, vous avez le 4/5e, le 5/7e, le full frame qui est 3/2 ou 4/6, etc. Et vous l'avez en format, en dessous, vous avez des formats avec les pixels à côté. Ok. Et sinon, si vous voulez vraiment un rapport personnalisé, vous tapez tout en bas, rapport LH personnalisé. Et ici, vous pouvez lui mettre des indications en centimètres. Imaginons, en largeur, je veux 70 centimètres et en hauteur 50. Voilà. Et il va me faire le rapport. Voilà. Alors, une particularité, c'est que il repart de là où vous étiez. Donc il faut bien réinitialiser au départ pour partir sur un rapport particulier. Voilà. Et là, vous voyez, il l'a fait sur l'ensemble de l'image. Et bien sûr, je peux toujours déplacer à l'intérieur mon image. Alors, je peux utiliser les règles de composition en appuyant sur O. Voilà, ça c'est la règle des tiers. Vous avez une grille à gros carreaux. Vous avez la grille des triangles. Voilà, des diagonales. Ici, c'est une grille spécifique, règle d'or. Et vous avez la règle d'or. Voilà. Alors, si vous voulez que le centre de la règle d'or passe d'un coin à un autre, vous appuyez sur majuscule et vous appuyez sur O. Et vous voyez, la règle d'or se déplace à chaque coin de l'image. Ok, si vous voulez voir disparaître ces indications, vous appuyez sur H. Et voilà, ça disparaît. Alors ensuite, on a le petit outil angle qui se trouve ici, avec un petit niveau là, que je prends, et que je vais aller mettre sur la ligne d'horizon. Et en le mettant sur la ligne d'horizon, ça va me recaler mon image par rapport à l'horizon.
Alors vous pouvez le faire aussi avec le curseur, mais c'est moins pratique. Alors le curseur a l'avantage de vous afficher une grille, ça c'est plutôt pas mal. Mais moi je vous conseille plutôt d'utiliser le petit outil niveau, de partir d'un point à un autre en respectant l'horizon de votre image. Alors il vous propose aussi un mode auto de calcul de l'horizon. Vous pouvez toujours essayer, mais bon, le mieux est de le faire soi-même. Vous voyez, hop. Alors, peut-être que l'horizon ici, c'est la table. Hein. Vous pouvez utiliser aussi l'horizon en vertical si vous pensez que c'est l'arbre qui est droit. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, ça n'est pas vrai. Hein. L'horizon, on l'obtient soit sur la table, soit au loin sur le paysage. Ensuite, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Ajuster à l'image ». N'en tenez pas compte. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques temps, ça ne marche même plus. Voilà. Mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, le petit cadenas ici vous permet de verrouiller votre choix en matière de ratio. Voilà. Et si vous l'ouvrez, eh bien, vous repassez en mode libre. Et vous pouvez recadrer sans respecter de ratio particulier. Alors, vous pouvez pivoter en dehors de la photo. Alors, je vais réduire un peu ma zone, là. Voilà. Si vous êtes à l'intérieur de la photo, vous avez la main qui vous permet de déplacer la photo. Mais si vous êtes à l'extérieur de la photo, vous pouvez faire pivoter l'image. Voilà. Vous trouverez dans Outils, Outils de recadrage. Alors là, vous avez la possibilité, hein, c'est la fameuse commande H qui vous permet de cacher les options de grille. Ensuite, vous avez les grilles, donc là, toutes celles qu'on a vues hein, en appuyant sur la touche O, d'accord, la règle des tiers, etc. Vous pouvez choisir ces incrustations alternées de grilles. Donc là, ici, vous choisissez de ne laisser que la grille, les tiers, par exemple. Et le cinquième, j'enlève la diagonale, j'enlève, voilà, et je laisse uniquement, sous la commande O, les grilles que voici. Ensuite, toujours ici, vous avez dans les grilles, sélectionner les rapports longueur-hauteur. Voilà, donc celles qui apparaissent ici hein, dans le menu recadrage. D'accord. Donc vous pouvez ne garder que le format carré, le 4/5e, le 5/7e, le 2 tiers, le 16/9e, puis ne pas faire apparaître les autres. Voilà. Ce qui fait qu'ici, eh bien, je ne vois apparaître que ce que j'ai sélectionné. OK. Une dernière chose, avant qu'on se quitte, on va quitter le menu recadrage. Alors je vais faire juste un recadrage en 3/2. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je vais tester ma photo en inversant horizontalement le sens de la photo. Donc je fais photo, et ici vous avez inversion verticale et inversion horizontale. Bon, inversion verticale, c'est vraiment dans des cas précis, mais inversion horizontale, voilà ce que donnerait ma photo si je la mettais dans l'autre sens. Alors je vais régler quand même l'horizon au passage, parce que c'est pas... Voilà, je vais remettre l'horizon. Hop. Voilà, donc je peux tester et d'inverser. Hein. N'oubliez pas de faire ça, parce que une photo peut mieux marcher dans un sens que dans un autre. Voilà, la seule chose que j'ai à vous dire avant de vous quitter, réinitialisez le plus souvent possible quand vous faites des manipulations, parce qu'il repart toujours de la dernière manipulation. Donc si vous voulez bien avoir le bon ratio au bon moment, il faut réinitialiser, hein, parce que si vous faites un réajustement comme ça, et que vous repartez sur un 16/9e, il va repartir à part de la dernière sélection. Donc ce qu'il faut faire, c'est réinitialiser, et puis partir sur un 16/9e.
Voilà, et comme ça, il occupe bien toute l'image. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est du recadrage. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.